Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo, une chaîne consacrée au gunpla. Alors aujourd'hui, l'unboxing de la prochaine réalisation, à savoir le RX77-2 Gun Canon. Alors c'est sa version Revive, donc c'est la version qui date de 2015, donc ça veut dire que c'est une version revue et corrigée de la version d'origine en HG. Donc un peu plus sympa que le kit original qui est sorti maintenant il y a pas mal d'années. Bandai fait ça depuis quelques temps. Certains kits sont revus et retravaillés avec des articulations un peu plus actuelles et parfois un redessin du design. Donc là, le gun canon, en fait, c'est un gunpla qui est issu de l'Universal Century de Gundam. Donc c'est la série de base, en fin de compte, c'est l'histoire principale. C'est le premier mobile suite de la fédération qui a une forme humanoïde. Le premier, ça sera le Gun Tank, mais qui n'a pas de forme humanoïde, puisque il est sous forme de tank. Et puis ensuite viendra en troisième le RX78-2, que normalement vous devez connaître, c'est de toute façon le plus connu. Donc si vous avez un tout petit peu regardé Gundam ou vu un peu les maquettes qu'on voit le plus, généralement le RX78-2 va vous parler assez facilement. Voilà. Il s'agit du deuxième mobile suite qui fait partie des trois du projet 5. Et puis, donc comme je l'ai dit, c'est un kit qui est sorti en 2015 au prix de 1200 yens, soit à peu près 10 euros. Voilà. Comme toujours et beaucoup dans les versions Revive, l'image du packaging est sympa et donne vraiment envie. Avec un mecha en pleine action. Ici, nous allons voir donc des images du modèle monté et peint, de face, de dos, sur une action base, dans une position couchée pour utiliser ses canons, où on voit qu'on peut très facilement le mettre dans une position à genoux, en train de viser avec son arme. Ici, on nous explique les nouvelles articulations. Au niveau des marquages, on a trois possibilités, 108, 109 et 203. Au niveau de la collection des Universal Century en high grade, c'est le numéro 190. Ici, nous avons les caractéristiques du Gundam. Je suppose ici un petit historique, une petite présentation. Et puis ici, on retrouve donc le prix, 1200 yens. Et puis, on voit donc que c'est un kit qui est sorti en 2015. Voilà. Alors, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc on va commencer avec une grappe rouge, donc pour toutes les pièces d'armure. Donc là nous avons le torse, le dos, les jambes qui sont dans deux parties mais qui normalement sont faits pour que une fois assemblées, alors il y a effectivement une ligne de joint entre les deux pièces, mais elle fait partie intégrante du kit, puisque si l'on regarde bien sur les photos, voilà, on voit qu'effectivement on a une ligne d'assemblage, mais vous voyez avec du panel line, elle fait partie totalement du kit. Donc là nous avons donc les jambes, les genoux, les bras,
ici c'est le devant. Voilà, donc toutes les pièces d'armure tiennent sur une grappe. Le reste, ça va être la tête. C'est les mêmes teintes que le GM 79. Donc c'est du vert blanc un peu. Donc bien détaillé. On a une petite grappe jaune. Nous allons avoir une première grappe grise avec du coup ici les pieds, les semelles, une partie des canons qu'il a sur les épaules. Ici on doit avoir les épaules qui sont là et puis une autre partie des pieds. Une seconde grappe totalement identique. Et enfin une troisième grappe grise avec son arme principale, son backpack et puis les mains. Alors les mains, on a trois paires de mains. Donc les mains ouvertes, les mains fermées et puis les mains pour tenir les armes. Ah non, je vous dis des bêtises. Ça et ça va ensemble. Donc en fait, on a deux paires de mains. Voilà. Nous allons avoir une petite grappe de polycap. Et enfin, au niveau des grappes, on finit avec la visière de la tête du mecha. Au niveau des stickers, eh ben, c'est sympa puisque c'est les stickers façon Real Grade. Donc ceux que j'aime bien. Avec du coup voilà, les trois marquages possibles, numéro 108, numéro 109, numéro 203. Donc finalement avec ce kit, si on en achète 3, on peut avoir les 3 versions différentes. Et puis enfin on termine avec la notice. Donc devant, une image du Gundam monté. À la fin, on a des pauses dynamiques. On nous reparle du marquage, on nous remet la petite histoire, et puis on a le code couleur. Donc en japonais et pas traduit en anglais, puisque le kit date de 2005, juin 2015. Oui, c'est ça, juin 2015. Donc pas encore de traduction en anglais. Lorsque l'on ouvre, on tombe du coup toujours sur divers poses dynamiques avec les spécificités du Gundam. Au niveau de du montage, on commence donc par le récapitulatif des grappes. Alors je ne vois qu'un seul X, c'est sur la grappe des polycaps. Voilà, donc théoriquement on va récupérer un seul polycap. Et puis au niveau du montage, donc on commence par le torse, puis la tête, puis on enchaîne avec le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche, les hanches, et puis du coup on finit avec l'assemblage de la partie haute, des hanches et des jambes, et enfin les armes. Et puis c'est tout. Voilà. Donc clairement, pour la petite histoire, moi le gun canon à la base, c'est un Gundam qui m'a jamais attiré. J'ai toujours trouvé qu'il était très bof.
Et puis récemment, du coup, j'ai vu cette version Revive, avec notamment cette image, et je me suis dit, bah ouais, pas mal en fait. Donc c'est clairement pas le kit sur lequel je sauterai pour l'acheter ou le réaliser. Mais voilà, cette version-là, moi je la trouve pas moche, en tout cas. Elle est sympa. Et puis voilà, avec le RX 78-2 et le Gun Tank, c'est les trois qui sont un peu mythiques des origines de la série. Donc bon voilà, j'avais envie de l'avoir, de le réaliser. Alors, ça aurait été la version d'origine, clairement, je l'aurais pas prise. Je l'aurais pas faite, je la trouve vraiment trop moche. Mais là, non, vraiment, celle-là, bah, moi, je la trouve sympa. Donc, on va voir ce que je vais réussir à en faire niveau peinture. Donc, bah, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de la review pour voir, du coup, déjà dans un premier temps, le modèle monté à blanc. Et puis par la fin, du coup, le modèle monté, peint et verni. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, que ce soit de la vidéo ou du modèle que j'ai choisi. Et puis je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me trouver sur le groupe Gunpla-France sur Facebook. Et puis vous pouvez retrouver aussi toute la liste des articles et des vidéos sur le site gunpla-france.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!